Bismillah. On va continuer notre leçon. Produit et quotient de deux nombres relatifs. On va commencer avec le produit. Donc, le produit des nombres relatifs. Donc, les nombres, on a vu soit des nombres positifs, soit des nombres négatifs. Donc, pour le produit, ils peuvent être de même signe ou de signe contraire. De même signe, c'est-à-dire ils ont tous les deux le signe plus, ou bien ils ont tous les deux le signe moins. De signes contraires, l'un positif, l'autre négatif. On va voir comment traiter le produit de ces nombres dans tous les cas. Bon, la règle 1. Le produit de deux relatifs de même signe est positif, de même signe, c'est-à-dire tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs. Le résultat, il est positif. Tandis que le produit de deux relatifs de signe contraire, il est négatif. On va voir un schéma. C'est-à-dire, un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça donne positif. Un nombre négatif multiplié par négatif, ça donne positif. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. Et un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. C'est-à-dire, on va prendre plus comme un ami et moins c'est ennemi. C'est une blague à faire. Plus on le considère ami et moins on le considère ennemi. Un ennemi. عدو ديالك. C'est-à-dire, l'ami de ton ami, c'est ton ami bien sûr. L'ennemi de ton ennemi, l'ennemi de ton ennemi, عدو عدوك, bien sûr, c'est ton ami. L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Et l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Bon, essayez bien de réfléchir à cette blague et vous le comprendrez très bien. Bon, on va prendre des exemples. Ici, moins 7 multiplié par moins 5. Donc, ils ont le même signe. Donc, le résultat, même signe, moins, ça me donne plus. Donc, le résultat, c'est plus 35. B, plus 5, plus 6. Donc, les deux nombres sont tous les deux positifs. Ils ont plus. Donc, ici, plus multiplié par plus, ça me donne plus. Donc, le résultat, c'est plus 30. C, plus 9 multiplié par moins 6. Un positif, l'autre négatif. C'est-à-dire le signe plus multiplié par le signe moins, ça me donne signe moins. Donc, le produit ici, c'est moins 54. D, négatif multiplié par positif. Donc, le résultat, c'est un nombre négatif. Donc, c'est facile à comprendre cette règle. On va faire une remarque. Chaque nombre qu'on multiplie par 0, ça nous donne 0. 0, il élimine tous les calculs. Par exemple, moins 5 multiplié par 0, c'est égal à 0. 0 multiplié par plus 7, c'est égal à 0. Donc, soit on multiplie à gauche, soit on multiplie à droite. C'est le même résultat. Maintenant, qu'on multiplie un nombre par moins 1. Un nombre par moins 1. S'il est positif, donc on aurait plus multiplié par moins, ça me donne moins. Donc si elle est positive, donc ça me donne l'opposé. On va voir les exemples pour bien comprendre. Par exemple, ce nombre, moins 15, il est négatif. Quand je le multiplie par le moins 1, elle me donne un nombre positif. Il est 15 au plus 15. Maintenant, si je multiplie moins 1 multiplié par moins 5, soit à gauche, soit à droite, donc il change le signe, donc il devient son opposé. Si je multiplie moins 1 multiplié par plus 7, par exemple, donc le plus 7, elle change
en son opposé. Donc, le résultat, c'est moins 1. Donc, quand on multiplie un nombre relatif par moins 1, c'est prendre l'opposé de ce nombre. C'est tout simple. On va voir maintenant dans le produit. Le produit de deux nombres. Donc, ce qu'on avait pour deux nombres, on peut l'appliquer pour 3, pour 4, etc. Donc, c'est pour plusieurs nombres. Donc, comment voir le résultat? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, je ne vais pas prendre 2 par 2 par 2, c'est seulement pour vérifier. Donc, ici, une règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le produit de plusieurs nombres relatifs est positif. Quand le nombre des signes négatifs, c'est-à-dire les nombres qui ont le signe négatif, il faut compter combien on a. Le nombre qu'on trouve, c'est un nombre pair, donc le produit sera positif. On va voir l'exemple ici. Voilà un produit. 1, 2, 3, 4, il y a 5 facteurs. Vous vous rappelez bien, pour le produit, on appelle les facteurs. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche seulement les nombres négatifs. On a celui-là. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 nombres qui ont le signe moins. Et le nombre 4, comment il est? C'est un nombre pair. Donc, le résultat, ici que je trouve, ça sera positif. Le résultat de ce produit, c'est positif. À vous de faire le calcul. Ça va? Donc, s'il y a plusieurs, s'il y a seulement 5, 7, je peux dire, celui-là pas celui-là, ça me donne plus. On multiplie par celui-là, ça me donne plus. Je le multiplie par celui-là, il devient moins. Je le multiplie par moins, et donc ça donne le résultat plus. Mais imaginez-vous s'il y a 25 nombres. On ne va pas perdre du temps à suivre un par un, par un, par un. Donc, il vaut mieux compter les nombres négatifs. Dans le nombre qu'on trouve, on va voir est-ce qu'il est pair ou impair. S'il est pair, donc le produit est positif. On va voir dans le cas où il est négatif. Ici, on va compter d'abord. On laisse la règle. Moins 3 multiplié par moins 8 par plus 9 multiplié par moins. Qu'est-ce que je compte? Je compte seulement les nombres négatifs. 1, 2 et 3. Donc j'ai 3 nombres négatifs. Et 3, comment il est? Bien sûr, c'est un nombre impair. Un nombre impair. Fardi. C'est le contraire de pair. Ici c'est pair, ici c'est impair. Impair. Donc le résultat il sera négatif. Si je vais le faire manuellement, celui-là, je le multiplie par celui-là. Ils ont moins, donc le résultat, ça sera plus. Je le multiplie par celui-là, par plus 9. Donc, plus multiplié par plus, ça me donne plus. Et quoi encore? Je le multiplie par celui-là. Celui-là, il a le signe plus. Celui-là, le résultat ici, il a le signe plus. Et on multiplie par moins. Donc, ça sera le résultat négatif. Donc, on répète les règles. Le produit de plusieurs nombres relatifs est positif s'il comporte un nombre pair. Un nombre pair, c'est l'essentiel. Donc, c'est le nombre pair, donc le résultat, il est positif. C'est le nombre impair, le résultat, il est négatif. Ça va? On va voir maintenant la division. La division, on a vu déjà que la division, ce n'est autre que la multiplication par l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, on sait que l'inverse d'un nombre, c'est changer le numérateur en dénominateur et le dénominateur en numérateur. Par exemple, A, on a ici A sur 1. Donc son inverse, c'est 1 sur A. Et on a vu que la règle, un nombre multiplié par son inverse, ça me donne 1. Bien sûr, A, il est au dénominateur, ça doit être non nul. Ou A non nul, c'est-à-dire que A, il est différent de 0.
L'inverse de 5, c'est 1 sur 5. L'inverse de 8 sur 7, c'est 7 sur 8. Bon. Et donc, la règle de la division pour les signes, c'est la même règle pour la multiplication. Alors, on a vu la règle dans la multiplication. Le produit de deux nombres positifs est positif. Le produit de deux nombres négatifs est négatif. Et on a résumé donc le produit de deux nombres de même signe est positif. Et le produit de nombre de signes contraires est négatif. Donc on va l'appliquer même chose pour la division. Pardon. On continue. Donc le quotient de deux nombres de même signe est positif. Et le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif. Donc c'est la même règle que la règle des multiplications. On va voir des exemples. Par exemple ici. Moins 4 divisé par moins 5. Négatif, négatif. Donc on applique la règle. Négatif par négatif, soit le produit, soit la division, ça me donne le résultat positif. Là, deux nombres sont positifs. Donc le résultat est positif. Donc je dis le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif. Là ici je dis le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Maintenant, de signe contraire. Non, le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif. Soit le négatif le premier, soit le négatif le deuxième. Plus 5 divisé par moins 2, ça me donne moins 2,5. Donc, à obtenir, il faut bien retenir les règles de la multiplication et en déduire la règle de la division, c'est la même chose. Bon, on vient de terminer notre paragraphe. À vous de traiter ces exemples et ces exercices. À bientôt, Inch'Allah. À la prochaine séance.